Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo coloriage en progression du mois de juillet, du mois, oh, je recommence à bégayer, du mois de juillet et des histoires. Coucou! Je suis tellement contente de vous revoir enfin. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai plein de choses à vous raconter. Donc, bienvenue chez Simone Collard. Cette vidéo-ci va se diviser comme suit. Je vous montre les coloriages que j'ai effectués au mois de juillet. Je vous raconte des histoires, des anecdotes. J'appuie avec des photos, évidemment, comme d'habitude. Donc là, on va faire une incursion dans la vie de Simone Collard avec des activités familiales et qu'est-ce que Simone, mon petit chien, a fait également. Je vous raconte tout ça et ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Donc, pour débuter, toujours en coloriage, hein, c'est chez Simone Collard et boy, ça... Chez Simone Collard, on parle de coloriage évidemment. Donc, nous avons le coloriage Trio Colo numéro 5 que je vous ai mis à l'écran ici, qui était disponible à faire jusqu'au 15 août. Bon, là, je n'ai pas terminé le coloriage évidemment, mais c'est un projet spécial. Donc, je trouve ça super important de vous en parler. La fin, c'est jusqu'au 15 août, mais on va se donner jusqu'à la fin du mois d'août facilement parce que je n'ai pas terminé. Donc, je veux vous montrer un petit quelque chose. Oups! L'autre bord. Et voilà. Juste ici, là. Regardez-moi le beau colo! Donc, j'imagine que vous vous en rappelez. Donc là, je suis désolée de la réflexion lumineuse sur la vitre. Mais c'est le colo que j'ai fait avec Zazou en couleur. Donc ici, c'est la... Je vais juste me... Voilà. Ici, c'est le Zazou qui a fait le personnage ici. Et là, ben, hop! C'est moi qui ai fait le personnage ici. Donc, je suis tellement contente. C'est le seul coloriage que j'ai d'affiché chez moi, à la maison, au bureau, peu importe. J'ai rien affiché de mes coloriages, à part celui-ci, parce que c'est fait en collaboration avec ma copine Zazou. Donc, juste pour ceux qui ne sont pas au courant, Zazou a colorié sa partie, m'a envoyé le coloriage par la poste et j'ai complété. Donc là, moi, je me suis dit, je suis contente, j'ai un coloriage de Zazou, mais pourquoi pas faire le contraire avec Zazou et faire un coloriage et lui poster? Alors, c'est ça qui est arrivé. Dans le livre de Jasmine Beckett-Griffith, A Fantasy Art Adventure. Donc, évidemment, c'est le trio colo numéro 5. Donc, on le fait ensemble. Je trouvais ça intéressant. Bon, moi, j'ai fait une photocopie ici pour faire des tests d'impression. Vous savez que je n'ai pas d'imprimante, donc on a été obligé de faire des petits ajustements. Et j'ai imprimé le coloriage sur du papier Strathmore gris pour l'envoyer à Zazou. Et là, écoutez, j'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport à ce coloriage-là. J'ai découvert plein de choses sur moi en tant que coloriste et j'ai hâte de vous le partager parce que peut-être que ça va allumer des petites cloches en vous. Souvent, on se questionne, c'est quoi mon style particulier? Comment je fais pour avoir un style de coloriste très, très affiché qui me ressemble? Donc moi, ben, ce coloriage-là m'a permis d'allumer beaucoup de réponses dans mon esprit. Donc, je ne vous montre pas le colo tout de suite. Ben non, je vous montre... attendez un instant. Je vous montre une partie coloriée. Si je le retrouve, voyons, il est où? Ah, voilà. Donc, l'anecdote, c'est ça qui est important. Le coloriage comme tel, je l'ai fait sur mon papier gris
et je l'ai posté à Zazu. Donc, j'ai fait juste cette partie-ci et je laisse la partie ici à Zazu à colorier. Donc là, je me suis dit, bon, là, le coloriage va être fait, mais je veux que dans mon livre, il soit fait également. Donc, je vais refaire exactement ce que j'ai fait dans mon livre. Donc, ça, c'était mon intention. Je vous montre tout de suite ma partie réalisée. Ben oui, parce que j'ai fait imprimer mon coloriage dans le fond, au magasin Bureau en gros sous la bannière Hamsters. Donc, faire imprimer un coloriage couleur sur un papier cartonné, ça coûte 1 et quelque chose, là. Donc, ça, c'est une belle découverte pour moi. Et je vous montre tout de suite le résultat de l'impression. Ben, je trouve que ça va quand même bien par rapport à la réalité du coloriage. Donc, voilà ma réalisation. Super contente, les couleurs sont quand même bien. On voit quelques petites lignes. Ben, je ne sais pas si on va le voir comme il faut. Ici, il y a comme 2, 3 petites lignes ici. Mais bon, à part ça, c'est parfait. Donc, bon, mon papier était gris. Alors, c'est ce que Zazu a reçu pour faire son coloriage. Donc là, on voit quand même ma réalisation qui est, somme toute, un peu particulière. Ce qui est important de dire dans la réalisation de ma partie pour le trio colo, c'est que je vivais un moment d'ambiguïté, je vivais des moments heureux et je vivais également une situation qui était très colérique pour moi, on va dire, quelque chose qui me faisait de la peine et que j'avais de la difficulté. Donc, je me suis rendu compte que ça s'est traduit dans mon coloriage et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je suis quelqu'un d'émotif énormément et ça se traduit dans mon art, hein, dans mon coloriage. Donc voilà, on peut voir que j'étais partie sur une base ici des cheveux. J'étais partie sur quelque chose de très chaud, quand même joyeux. J'étais contente du rendu. Et là, à un moment donné, dans la progression du colo, j'ai voulu mettre du noir. Donc, j'ai commencé à mettre du noir dans les fleurs. Et ensuite, l'eau est vraiment très tumultueuse. Et j'ai complété son visage. Donc, si on regarde l'illustration en sachant un petit peu ce qui s'est passé comme aventure émotionnelle, on comprend tout à fait le résultat. Donc là, pour être capable de faire quelque chose d'harmonieux, le coq a du noir. Bon, ici, les fleurs étaient noires, donc je suis venue reporter un petit peu le noir ici sur le gobelet et les mains, la peau. Donc, essentiellement, je suis super contente du résultat. Vous savez que j'aime quand même un côté assez sombre dans les réalisations de coloriage. Mais par contre, quand je suis venue pour dire, ben, je vais reproduire la même chose, même si j'avais une photocopie, j'étais pas capable de reproduire. Donc ici, c'est un petit peu la base de mes cheveux, donc un espèce de petit rose que j'ai utilisé, mais incapable de poursuivre la colorisation. Donc, c'est là que je me suis dit, j'ai compris en fait, pas que je me suis dit, mais c'est là que j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui colorie aux émotions. Voilà. Donc, je fais mon choix de couleur en fonction de mes émotions, ce qui se reflète, malgré moi, si vous voulez, dans l'illustration que je fais, c'est vraiment un portrait de ce que je ressens par rapport à mes choix de couleurs et tout ça. Donc, voilà, j'ai compris quelque chose sur moi-même et je suis super contente. Donc, moi, mettons, je suis déçue, j'ai de la peine, je suis fâchée. Je ne serai pas capable de faire un coloriage tout en douceur, dans les couleurs pastel et tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris sur moi et que je suis super contente de vous partager. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme ça et que vous ne le savez pas. Ou peut-être qu'au contraire, vous êtes capable de faire complètement abstraction de vos émotions et aller, dans le fond, faire du coloriage selon d'autres critères ou d'autres choix, tout simplement.
Donc là, moi, je veux le finir, là, le petit coquin. Je veux finir cette illustration-là et je veux finir cette partie-ci. Zazu ne l'a pas fait encore parce que, étant donné que j'ai fait un choix de papier Strathmore, mais gris, bon, Zazu a été un petit peu surprise par mon choix et elle n'a pas poursuivi le coloriage encore. Elle n'a pas eu le temps. Donc, voilà. Le colo de Zazu, celui-ci, ma copine d'amour m'a envoyé le coloriage sur un papier Strathmore vraiment... Ah, je suis tout le temps dans hors-champ, voilà. Elle m'a envoyé l'illustration sur un papier Strathmore. Si je ne me trompe pas, c'est 100 grammes. Donc, épais. Oh, c'est intéressant à colorier, vraiment. Lui, ici, c'était pour moi, ma part, c'est du Strathmore gris 80 grammes. Donc, beaucoup moins épais. Ça l'a passé super bien dans le photocopieur et également chez Bureau en gros, que je remercie énormément. Imprimer l'illustration. J'ai choisi un papier cartonné. Ça a été recherché le gris ici que j'ai envoyé à Zazu. Donc, je vais être capable de refaire quelque chose qui va ressembler. Puis moi, je voulais voir si je complète l'illustration moi-même, qu'est-ce que ça donne versus ce que Zazu va faire avec sa griffe tout à fait particulière à elle. Donc, j'ai hâte de voir ça. Alors, côté coloriage, voilà. Ici, ben moi, je voyais un rose pâle teinté peut-être d'un bleu poudre. On est vraiment dans une autre ambiance. Je ne veux peut-être pas aller dans le côté dark, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais surtout, j'ai hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas de les envoyer par courriel. Je vous remets ça ici. Donc, le mail de Simone, ben je veux dire l'adresse courriel, simone.color1@gmail.com. Vous avez également sur Instagram, vous postez votre coloriage, vous écrivez le hashtag YTColo pour YouTube coloriage, tout simplement, donc YTColo. Vous taguez moi, donc à commercial simone.color et ma copine d'amour à commercial dans l'atelier de Marilyn. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma copine dans l'atelier de Marilyn parce que souvent, on fait des vidéos conjointes. Et quand j'ai pas le temps, exemple, de faire la présentation du trio colo, c'est Marilyn qui le fait. On se partage le travail dans le trio colo et c'est extrêmement agréable. Petite note, j'ai adoré faire un coloriage et l'envoyer par la poste. Je me suis informée et pour l'envoyer en France, dans le fond, le coloriage avec un carton à l'arrière pour pas que le coloriage se fasse briser, ça coûte 11 ou 12 $ canadiens. Donc moi, j'aimerais bien ça refaire ce défi-là avec ma copine dans l'atelier de Marilyn parce que je veux avoir un colo chez moi dans un cadre de ma copine d'amour. Donc, j'ai pas le goût, moi, d'exposer mes coloriages à moi chez moi, mais par contre, de voir les colos de mes copines, ça me fait chaud au cœur, ça me rappelle des moments qu'on a passés ensemble et j'adore ça. Donc, si vous voulez le faire, hein, par la poste, Canada, c'est à peu près 4 $ pour envoyer le coloriage. Et en France, Canada-France, bien, c'est environ 11-12 $. Donc, c'est pas très dispendieux pour avoir un beau cadeau. Donc, voilà. Là, je ne me suis pas coupé les cheveux, hein, je ne me suis pas peignée comme d'habitude. Voilà. Donc, ils sont très, très longs. Et aujourd'hui, pas d'ongles, pas de petits cheveux placés. On y va au naturel pour un retour de vacances. Je repars dans 1 semaine et demie. Je repars, mais là, justement, pourquoi pas parler d'histoire d'été? Moi, je veux savoir dans les commentaires, hein, écrivez-moi, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances? Avez-vous colorié beaucoup? Pas beaucoup? Énormément? Pas du tout? Moi, j'ai fait un colo, puis ce colo-là était super important pour moi, donc je l'ai fait juste avant de partir. Donc, n'oubliez pas que la chaîne de Simone Color, hein, est une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. On parle que de coloriage pour adultes, des histoires, des aventures, avec un style quelque peu humoristique à la québécoise. Donc, abonnez-vous, c'est super important. Un gros, énorme merci
à tous ceux qui sont abonnés parce que nous avons dépassé le cap des 3000 abonnés. Moi, je vous avais dit que je ferais du face caméra à 3000 abonnés. Je me suis pratiquée avant, donc c'est parti, je suis super contente. Pour la suite, ben moi, là, j'aimerais ça qu'à 5000 abonnés, donc 5000 abonnés, je veux faire un concours. Donc, dépêchez-vous, partagez les vidéos de Simone Collard. Il faut que pas la population grimpe, mais la famille grossisse. Parce qu'à 5000 abonnés, je veux faire un concours, mais un concours intéressant pour vous. Moi, j'avais pensé vous envoyer des cadeaux Amazon sur amazon.fr ou .ca. Donc, à 5000 abonnés, je vais vous avoir tout un concours, les amis. Donc, dépêchez-vous de vous abonner si ce n'est pas fait. Et abonnez-vous sur Instagram et envoyez-moi une demande sur Facebook également. On va se préparer tout de suite pour le gros concours. Alors, je ne suis pas une fille concours, mais quand j'en fais un, j'en fais tout un, par exemple. L'autre chose, je vous mets les liens également d'amazon.ca.fr pour le livre de Jasmine Beckett Griffith, A Fantasy Art Adventure. Donc, un livre que j'adore. Le papier est un papier qui est un petit peu beige, de la qualité comme ça se peut pas de papier. J'ai tous les livres de Jasmine Beckett Griffith. J'attends avec impatience qu'elle en sorte un autre parce que j'adore sa griffe. Donc, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, c'est fort simple, hein? Vous ouvrez votre boutique Amazon ou... Hey, j'ai de la misère, désolée. Je recommence. Donc, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, c'est fort simple et ça ne vous coûte rien du tout. Vous ouvrez votre boutique via un de mes liens et vous faites tous vos achats réguliers, tout simplement. Et moi, ça l'aide la chaîne de Simone Collard, tout simplement, en me donnant une petite rétribution. Alors, les histoires. Les amis, on commence avec les histoires de ce qui s'est passé cet été, les anecdotes, je vous raconte tout. Et ensuite, on va regarder pour les Prismacolor premiers, les crayons Prismacolor premiers, ça va être ma prochaine vidéo. Donc, j'ai su que par Johanna Colo que les Prismacolor premiers se vendent à l'unité en France maintenant. Donc, allez voir la petite vidéo de Johanna Colo. Elle va vous expliquer ça. Donc, c'est intéressant. Moi, je veux démystifier le Prismacolor premier. Pourquoi je l'aime tant? Pourquoi il y en a d'autres qui ne l'aiment pas? Je veux faire des tests. On va faire une vidéo complète sur les Prismacolor premiers. Vous pouvez toujours m'envoyer votre coloriage fait avec les Prismacolor premiers sur mon adresse courriel simone.color1@gmail.com. J'en ai eu beaucoup, donc je vous remercie beaucoup. Je vais inclure vos coloriages faits au Prismacolor premier dans cette vidéo-là. Peu importe le coloriage, un marque-page, des coloriages mystères, des coloriages dans vos livres, n'importe quel coloriage, tant qu'il est fait au Prismacolor premier. Voilà! Ah là là! Je dois vous montrer un petit quelque chose. Faut que je me tasse ce bord-là. Ah! Le voilier. Hein? Cet été, ça a été l'été voilier. L'année passée, j'ai fait une introduction au voilier. J'ai acheté 2 sortes de bateaux, dont celui-ci, hein, un voilier jaune. Voilà. On l'a tout réparé. Comme vous voyez, la partie à l'arrière du bateau, c'est gros. C'est comme une grosse plaque d'aluminium. Donc, c'est le gouvernail et le safran qui est en arrière. Donc, mon conjoint a dû modifier toute la partie arrière du bateau pour être capable d'aller sur notre lac parce que nous avons un lac qui est peu profond et qui n'a pas beaucoup de vent. Donc, il a passé l'hiver à refaire toute l'arrière du bateau. Donc, ça, c'est mon conjoint dans son bateau. Donc, voilà. Un bateau qui date des années 1960-70. Ensuite, je vous montre mon bateau d'amour que j'ai acheté cet été. Ben oui, c'est mon 3e. J'ai cassé mon premier. Le mât
est attaché à la base ici dans le bateau et ensuite vous avez la partie du bateau et les voiles. Donc j'ai cassé la base juste ici du mât. Alors ça a été toute une aventure, hein, pris sur le lac, en tout cas toute une aventure. Donc voilà mon nouveau voilier. Donc, vous voyez Simone qui m'accompagne. Donc, c'est un voilier 2 voiles comme le jaune. Moi, je le conduis seul à des vents de 13 km/h jusqu'à 18 km/h. Par contre, il faut être 2 pour le conduire en haut de ça. 30 km/h, ça commence à brasser beaucoup, là, parce que dans le fond, on a 2 voiles à gérer, on a le gouvernail à gérer et la dérive. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de vent, Simone peut embarquer. Et voilà, là, je suis en plein décollage, si vous voulez. Je suis en train de partir avec Simone. Elle se couche dans le fond du bateau. Elle change de place quand le bateau tangue. Donc, ça va super bien. Elle adore ça. Elle se fait griller au soleil. Voilà. Donc, ce fut mon été. Ce que j'adore ça. Ça, là, le voilier et le coloriage, pour moi, c'est ma vie. Voilà. Ensuite, Simone s'est faite une copine. Elle s'appelle Bella. C'est une... pas une la Apso, c'est l'autre. Shih Tzu, c'est une Shih Tzu. Bon. Une belle petite femelle Shih Tzu. Et ils ont passé 2 semaines ensemble. Ils ont eu vraiment beaucoup de plaisir. Simone se sauvait pour aller à l'autre chalet d'où la propriétaire Julie, que je te dis bonjour si tu passes par là. Mais les 2 filles s'entendent tellement bien. Ça a été un plaisir énorme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cet été? Bien, moi et Simone, on a fait du paddleboard. Donc, même avec Bella, j'embarquais Bella en avant de moi, Simone à l'arrière de moi et j'étais assis et je faisais mon paddleboard avec une pagaie de kayak. Donc, ça a été ça ici. Vous voyez tous les paddleboards de ma famille. Alors, ça a été ça. Ensuite, ici, on a le groupe en paddleboard. Simone était en kayak avec un copain. Voilà, elle faisait le Titanic en avant du kayak. Donc, elle adore ça. Vraiment, des belles journées. Je vais porter une attention particulière à l'eau et les nuages. Regardez comme la réflexion de l'eau, c'est magnifique. Le beau ciel nuageux. Même dans cette illustration-ci, regardez le ciel, l'eau, le soleil. C'est une pure beauté, vraiment. Je suis super contente des photos qui ont été prises. Ensuite, activité familiale dont je n'ai pas participé, mais mon garçon a fait une activité en 4 roues. Il est allé jouer dans notre lot à bois. Il est allé également faire du camping. Il a traversé le lac, il a fait du camping sauvage. Il a eu beaucoup de plaisir. Et mon conjoint et son papa sont allés abattre un arbre qui était brisé dans le lot à bois. Donc, regardez-moi la belle ambiance, comment c'est joli, la verdure. Et là, évidemment, Simone Collard a toujours l'idée des couleurs en tête. Portez attention au vert, toutes les textures de vert qu'il y a dans l'illustration. Regardez les arbres. Un arbre, ce n'est pas seulement brun. Sur les arbres, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du brun, il y a du caramel, grisé. Donc, regardez les belles couleurs. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ça en mémoire pour quand nous réalisons nos coloriages. Et voilà, ça conclut les photos que je voulais vous montrer de mon été. J'ai pas terminé encore. Bon, évidemment, j'ai plus d'ongles parce que lors de la cueillette des petits fruits et des légumes, avec des grands ongles, ça va pas bien. Faire du voilier avec des ongles, c'est une horreur. Et je m'en suis cassé 2 d'ailleurs au début de l'été. On a des mouvements rapides à faire. Il faut attraper des cordes et tout ça. Donc, c'est vraiment pas adapté, ce sport-là, pour les ongles longs. Le voilier, moi, je pensais que c'était tout à fait relax et très...
comment dire, smooth comme activité, mais pas du tout. C'est extrêmement sportif, on a mal partout le lendemain, il faut se coucher en dehors du bateau pour rééquilibrer le bateau, surtout quand on est seul, donc c'est pour ça que c'est difficile de faire de la voile quand le vent est trop fort, on va renverser le bateau puis ça va être l'enfer. Il faut attraper nos deux voiles, les replacer, tout ça, donc c'est toutes sortes de techniques, mais j'adore ça. Donc, voilà! Je veux également, pour la partie photo, c'est terminé. Là, on va vraiment passer à la partie vidéo. Là, je vous ai filmé des parties de Simone avec Rosaire, donc ma marmotte. Simone, c'est une petite coquine qui aime jouer beaucoup, qui est très anxieuse, qui est délicate. Donc, pour elle, notre marmotte Rosaire, ce n'est pas un objet de chasse, mais c'est un objet de plaisir, les amis. Donc, elle veut jouer avec la marmotte. Donc, je vous présente un échange entre les deux. Rosa, tu claques tes dents, mon petit bébé? Ben non! Il n'y a personne qui veut te faire des bobos, Rosaire, on t'observe. Oui, oui. Je veux vous montrer également des petits oiseaux. Au début de l'été, j'ai trouvé des moineaux à terre, par terre. Donc, Simone a senti, puis il y avait une petite tache brune, et moi, je pensais que c'était un crapaud. Mais quand je me suis approchée, c'était des petits oiseaux. 3 petits oisillons. Donc là, on les a récupérés, moi et ma belle-fille. Et on a observé, on a fait des recherches sur Google pour voir comment faire quand on trouve des petits oisillons. Est-ce que les parents sont là? Donc là, on a pris toutes nos recherches. On est retourné dehors avec les petits oisillons.
Et on s'est aperçu que les parents étaient autour, hein, parce que avec le cri des oisillons, les parents reviennent rapidement, venez voir sont où leur bébé. Il n'y avait pas de problème non plus à toucher les oiseaux avec nos mains. Les petits oiseaux! On a trouvé 3 petits bébés oiseaux. Je ne sais pas quoi faire avec les bébés oiseaux. Ils sont petits. Il y en avait un dans la cour, un sur le bord du bois, et un dans la plate-bande. Chat, touche pas. Évidemment, hein? Hector est extrêmement intrigué. Tout le temps des petits animaux qui tournent autour. Oh, le petit bébé est là! OK, OK. Bon. Ils peuvent-tu voler? Chat. C'est non. Aucune idée c'est quoi ces oiseaux-là. Allô toi? Coucou! Bon, on va essayer de faire des recherches Google puis de faire quelque chose avec les petits bébés oiseaux. Parce que les parents ne les auraient pas rejetés en les remettant en liberté. Donc ça, c'était important. On avait fait bien nos vérifications sur YouTube. Donc, les petits oisillons sont, je pense qu'ils étaient pas tout à fait prêts à voler. Il manquait un petit peu de pratique. Donc, on les a remis à leurs parents et ils ont réussi à récupérer et à partir et à voler tout seuls. Donc ça a été une super belle aventure. Alors maintenant, je vous présente un superbe feu d'artifice qui est une commandite de ma copine Ninon et de mon copain Pascal. Donc un gros merci. On a eu un feu d'artifice mémorable. Je vous laisse sur ces images.
a passé des belles aventures, ça a été super intéressant, j'ai eu des grosses joies, mais j'ai eu des peines également. Je vais vous en parler parce que ça fait partie de la vie. La première semaine que je suis partie de la maison pour aller au chalet, j'ai laissé comme instruction à mon conjoint de s'occuper des poules. Hein. Vous savez que j'adore mes poulets. C'est des poulets que ça fait 2 ans que j'ai des petits bébés, je les élève et tout ça. Bon, il est arrivé de mes aventures, une mauvaise entente et la porte du poulailler est restée ouverte. Donc, il faut savoir que moi, les poules, la porte est toujours ouverte du poulailler le jour et à tous les soirs, je vais refermer la porte. Donc, j'ouvre le matin, je referme le soir. Et quand je pars en vacances, bien, la porte reste toujours fermée, mais il faut aller vérifier que changer l'eau et s'assurer qu'il y ait de la nourriture. Donc là, malheureusement, j'ai perdu toutes mes poules. Il m'en reste une seulement. Ça me fait une grosse peine. Je ne sais pas si c'est un renard, un raton laveur qui est rentré dans le poulailler. Et supposément qu'il y avait des plumes partout sur le terrain. J'ai eu une peine incroyable. Ça, c'était au début de l'été. Bon, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent quand on a des petits animaux de ferme. Ce n'est pas les premières poules que je perds. Mais bon, habituellement, c'était comme une erreur d'ingénierie au niveau du poulailler. Il n'y avait pas de crochet pour le fermer. Moi, j'ai mis des mousquetons et tout parce que les prédateurs ont déjà rentré dans le poulailler et m'ont pris une poule par le passé. Bon, alors j'ai malheureusement juste une poule. Elle a été sauvée parce qu'elle couvait, donc elle était en haut dans le poulailler. Bon, que voulez-vous, hein? Je voulais vous en parler parce que c'est un événement qui est triste. Vous avez vu tous les petits poussins avec moi, donc ça m'a fait une grosse peine. Je ne pense pas avoir de poules parce que techniquement, je passe l'été en dehors de la maison. C'est ma période où je travaille beaucoup, donc je ne pense pas avoir de poules, malheureusement. Donc ça a été pour le bout triste. L'autre bout triste, bien, c'est quand j'ai brisé mon premier voilier. Donc c'est un voilier, une voile, qui est super facile à manœuvrer seul. C'est un 12 pieds. Mes 2 autres voiliers que j'ai, ce sont des 14 pieds. Donc on peut embarquer 4 personnes. Donc celui-ci embarque 4 personnes, le beau jaune. Donc j'adore beaucoup, qui est fait en forme de chaloupe. Et mon petit dernier, le petit rouge ici, qu'on peut embarquer également facilement 4 personnes. Donc, mon ancien voilier, bien, le mât a cassé vraiment dans la base du bateau. Il y a ce qu'on appelle un pied de mât. Donc, c'est comme une espèce de plaque en bois carré où la base du mât va s'asseoir dedans. Et malheureusement, bien, la base a cassé. Donc, je me suis ramassée dans l'eau avec le mât tout croche, comme ça. Donc, le vent, aussitôt qu'il rentrait dans la voile, bien là, le mât forçait et en tout cas, on a tenté de réparer le bateau, ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai refait des recherches et je sais maintenant comment réparer le bateau. Il faut juste percer vraiment le dessus du bateau et aller faire des réparations à l'intérieur pour tenir le mât. Vous savez que le vent, c'est extrêmement fort. Et il faut faire attention à nos équipements. J'ai cassé mon autre bateau encore une fois. Je suis une peste, mais c'est vrai que je pousse le bateau à sa limite quand même. Donc, le mât, étant donné qu'il y a 2 voiles, le mât est maintenu par 3 cordes. Donc, la corde qui est à l'avant du bateau qui tient la première voile et vous avez 2 autres cordes qui tiennent chaque côté du bateau. J'ai cassé un crochet qui est fait comme ceci. Donc, le crochet en métal a carrément cassé. Donc, c'est pas grave, on a remplacé le crochet et j'ai pu repartir. Donc, plein d'aventures et de mésaventures. Écoutez, j'ai passé du beau temps également avec notre chat de chalet, Grisou. Donc, je vous mets la photo juste ici. Donc, Grisou est un chat errant que moi et ma voisine, nous avons décidé de nourrir et de sauver finalement. Donc, le chat a adopté ma voisine et quand elle est au chalet, il passe la semaine avec elle au chalet.
Et quand elle n'est pas là, ben moi, je le nourris tout simplement. Donc, c'est un chat qui est très gentil, qui adore. Il peut se faire flatter pendant 1 heure de temps et il miaule pas, mais il ronronne fort. Donc, un homme de peu de mots, mais de beaucoup de câlins. Voilà! Donc, pour Grisou, ça a été pas mal les histoires et les aventures que j'ai vécues. Dans une prochaine vidéo, je vous fais un haul. Je vous parle de beaucoup de livres que j'ai achetés pour apprendre à dessiner. On va regarder également ensemble comment je dessine, donc comment je fais mes dessins également pour mon futur livre de coloriage que j'aimerais bien réaliser. J'ai une 20aine d'illustrations de faits. Ça va bien, mais là, je suis en apprentissage des personnages, donc je veux dessiner des personnages. Donc ça, c'est vraiment une partie difficile. Donc, c'est ce qui s'en vient sur la chaîne de Simone Collard. J'ai également un retour à vous faire sur la recette de base de couleurs faite avec les crayons de cire. J'ai fait un nuancier ici. Hop, j'en ai fait un propre également. Donc, voilà. Toutes les couleurs pour la base de crayon de cire. J'ai ici également, on va regarder juste, hop, ici. Donc, j'ai fait pendant mes vacances tout ceci. Donc ici, j'ai utilisé les Colors of the World, j'ai utilisé les Colors of Kindness, j'ai utilisé les crayons réguliers également. Et voilà, regardez-moi, 120 superbes couleurs. Donc ça, je veux vous faire également une suite sur ce projet-là. Voici le nuancier. Regardez-moi ça, comment il y a des belles couleurs. J'ai d'autres, j'en ai fait d'autres également. Donc, on va pouvoir tout observer ça ensemble dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne rentrée à vous tous et toutes et bon colo à vous!